it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Le métaverse est basé sur des ordinateurs, donc ça consomme comme n'importe quel ordinateur. En l'occurrence, c'est un supercalculateur qui devrait être le plus puissant du monde. Et sa consommation est estimée à au minimum 20 MW. Donc, pour donner une petite idée, une centrale nucléaire, c'est 900 MW. Donc on voit que c'est une part significative en fait, de la production d'une centrale nucléaire. Et encore, c'est que le début, puisque le problème d'un métavers, c'est que ça peut s'étendre presque à l'infini. Aujourd'hui, le numérique, ça consomme plus que l'aviation à l'échelle mondiale, alors, sans compter le Covid. L'aviation en situation normale, et alors que ça consommait à peu près autant que l'aviation en 2007. Donc l'aviation augmente vite, mais le numérique augmente plus vite encore que l'aviation. Si on projette après cette consommation dans les prochaines décennies, on arrive soit à des scénarios qui vont, disons, généraliser le métavers, l'Internet des objets et toutes ces choses-là, et on arrive facilement à 10, 15, 20% de l'énergie consommée à l'échelle mondiale, ça va quand même assez vite. Soit on va sur des scénarios de sobriété, où justement tout ça on ne le fait pas, et on arrive tout juste à stabiliser la consommation du secteur, ça diminue à peine en fait. Et toujours pour donner des ordres de grandeur, sur une trajectoire qui serait, disons, moyenne de développement du numérique, le numérique ferait à lui seul 40% de la consommation d'énergie d'un Européen moyen qui aurait respecté l'objectif de 1,5 degré, par exemple, qui aurait diminué tous les autres postes, l'automobile, le transport, l'alimentation, il aurait tout diminué. Dans ce cas-là, le numérique, ça représenterait pratiquement la moitié de sa consommation d'énergie. Alors, il y a un premier impact qui est lié à la consommation d'énergie, qui donc dépend de l'origine de l'énergie. Si c'est de l'énergie fossile, c'est des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, le numérique, c'est quand même beaucoup de fossiles, notamment au niveau de la fabrication, mais aussi en usage. Quand on a de l'électricité d'origine fossile, c'est des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une première partie. Quand c'est de l'énergie renouvelable, c'est aussi des métaux. C'est des métaux qui peuvent être rares, donc c'est pas non plus gratuit, l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable en tant que telle, elle est gratuite, mais elle n'a pas d'impact. Par contre, le capteur, le convertisseur, comme on dit, pour arriver à capter cette énergie et la transformer en autre chose, lui, il demande de la matière, donc il demande à être fabriqué. Donc là aussi, on a une question dynamique. C'est-à-dire que d'ici 2050, pour arriver à zéro émission nette, il ne faut pas que la consommation d'énergie augmente, parce que le renouvelable et le décarboné demandent un temps pour être déployé. Et ça ne va pas très vite, comme chacun a remarqué. Donc si pendant ce temps-là, on n'arrête pas d'augmenter les consommations, c'est sûr qu'on ne va pas décarboner très vite. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur les matériaux. Et sur les matériaux, juste pour donner une petite idée, ça, vous allez comprendre tout de suite, le dernier iPhone, c'est 78 minéraux différents. Vous voyez, ça représente autant de mines en fait, parce qu'il faut prendre les matériaux quelque part. En général, c'est dans le sous-sol, donc on va creuser, ce qui consomme aussi de l'énergie, puisque aujourd'hui on estime les rapports estiment que 10% de l'énergie mondiale est utilisée pour creuser en fait, pour extraire des minéraux ou de l'énergie. Donc là aussi, c'est un autre impact. Alors, un argument qui est souvent mis en avant pour dire que tout ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est les gains en efficacité énergétique du numérique. Et c'est vrai que quand on regarde l'ordinateur dont chacun dispose aujourd'hui et qu'on compare avec la consommation d'énergie du premier ordinateur, l'ENIAC en 1945, aujourd'hui un ordinateur, pour faire une unité d'information, il faut 10 milliards de fois moins d'énergie.
Donc on se dit, waouh, il n'y a pas beaucoup de secteurs, en fait, il n'y a même pas où il y a de tels gains en efficacité énergétique. Donc on peut se dire que la consommation d'aujourd'hui, le métavers 20 MW, en fait, dans 10 ans, ça sera 2 MW, et dans 10 ans d'après, ça sera 0,2 MW, etc., etc. Donc ça devrait baisser. Bon, déjà, première objection, tout le monde constate que ça augmente. Pourtant, les gains en efficacité, ils existent depuis l'ENIAC, justement. Alors ça s'explique par le fait que, ce qu'on appelle parfois l'effet rebond, c'est-à-dire que chaque objet consomme moins, c'est vrai, mais il y a une multiplication d'objets, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de politiques qui sont mises en place pour lever les obstacles à la consommation de plus de vidéos, plus de data, plus d'objets aussi, c'est-à-dire de renouvellement des objets, et plus de types d'objets aussi. C'est-à-dire que le métavers, pour le moment, il n'existe pas, ou pratiquement pas, c'est juste des projets de méta, mais demain il existera. Demain il y aura aussi les jeux en ligne que Apple veut développer, Microsoft aussi. Il y aura tout un tas d'applications qui n'existent pas aujourd'hui. Donc tout ça, il faudra du matériel, ça sera du calcul qui vont s'ajouter au calcul déjà existant qui ne va pas, lui, être supprimé, il va continuer à exister. Donc en fait, les occasions de calcul et donc la quantité de calcul n'arrête pas d'augmenter, et elle augmente plus vite que l'efficacité énergétique, que ne fait baisser chaque unité de calcul. Donc l'équation globale, c'est une augmentation de la consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce métavers? Est-ce que ça va nous aider à mieux comprendre les rapports du GIEC? Est-ce que ça va nous aider à changer nos modes de vie? Je crois pas. En tout cas, c'est pas du tout annoncé comme ça. L'objectif de Meta, c'est du divertissement. Donc divertir, c'est-à-dire regarder ailleurs.